Salut tout le monde, donc on se retrouve pour notre voyage en Norvège. On est accompagné de la même équipe que la dernière fois avec François en plus. Sur ce voyage, on se partagera le temps de parole comme le voyage sur les Dolomites. Donc on a eu à peu près 12 heures de vol hier entre Toulouse et Bodo. On a pris la voiture et on est venu à notre premier Airbnb sur les 6. Tout au long du voyage, on aura 6 Airbnb. Le programme d'aujourd'hui, c'est d'aller visiter 2 endroits. Ensuite, on aura le ferry à 16h45 pour aller aux îles Lofoten, donc l'endroit principal de notre voyage. On remontera ensuite vers Tromsø et on redescendra vers Bodo. Donc voilà, c'est parti. On est actuellement à Saltstraumen. On est venu ici pour découvrir ce qui est ici juste derrière moi, d'accord, c'est un détroit, le détroit de Saltstraumen. C'est connu parce qu'il y a un phénomène qui se crée, c'est l'alliance de 2 courants, notamment avec les Saltfjord qui sont derrière moi, et qui vont créer des tourbillons. Ces tourbillons sont magnifiques, il y a vraiment quelque chose qui ressort, une puissance, on sent la puissance de l'eau, c'est vraiment magnifique. Et ce qui me frappe vraiment, c'est la couleur limite émeraude qu'on peut voir sur ces tourbillons là. Voilà, donc on vous laisse découvrir ça en image. À tout à l'heure. Ouais, du coup là on vient d'arriver à Bodo, on devait aller voir une plage qui est située pas loin d'ici en attendant le ferry, mais on sera trop juste au niveau du timing, du coup on va juste se poser ici, manger, du coup voilà, là on attend pendant une petite heure et puis voilà. Voilà un point sur la situation, on voulait prendre le ferry à 16h45, il a été annulé, une femme nous a dit que c'était pas possible à cause de la météo, la mer était agitée donc on est un peu deg mais on en a un prochain à 1h du matin. En attendant donc le bateau, on a décidé de faire la plage qu'on n'avait malheureusement pas pu faire dû au manque de temps, la petite randonnée d'Offsunded Beach. On n'a pas pu aller jusqu'au bout car la nuit allait tomber, mais nous avons trouvé quelques petits spots assez sympathiques. Voilà, il est à peu près 5h30 du matin, après les problèmes de ferry, donc on a eu celui-là à 1h du matin. Le temps il s'est à peu près calmé, on vient d'arriver au Lofoten, donc il y a à peu près 1h30 de route pour arriver au deuxième Airbnb, qui est vraiment magnifique. Là il neige, il est un peu dans la gueule, on va aller dormir parce qu'on est vraiment crevé. On a dormi dans le bateau mais le bateau bougeait vraiment beaucoup, donc c'était un peu chaud. Mais sinon vraiment la vue qu'on a là c'est incroyable. Le vent aussi, le froid aussi d'ailleurs. Demain on va essayer de se lever pas trop tard quand même. On va essayer de faire une petite randonnée car le temps normalement il est assez dégagé. Allez, salut. On se retrouve aujourd'hui au sud de Lofoten. On est à 1h30 de notre Airbnb qui se trouve à côté de Leknes. La première randonnée qu'on va faire aujourd'hui c'est Renbriggen. Donc c'est ce petit point de vue qu'on voit juste là. Approximativement ça ferait 1 heure, le mont est à 490 mètres. Il faut venir équipé, donc on a prévu tout, c'est-à-dire les petits crampons que vous voyez juste ici. Voilà, c'est très sympa. Là on va s'apprêter à monter et on vous tiendra au courant dès qu'on sera en haut. Ciao. Les gars, on vient de finir la randonnée de Renbriggen. C'est fou, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, un des plus beaux points de vue que j'ai vu. C'est à perte de vue. Regardez tout ça. Ici la mer de Norvège, avec tout autour. Donc on a l'impression d'être sur le toit du monde, c'est incroyable. So won't you love me better? I'm waiting here. I need you now. Gravity can't hold us down, so just take me there. So won't you love me better?
randonnée est très dure, de ce point de vue il faut se le gagner quand même, c'est pas très long. Ça suit de base des marches en pierre, là sont totalement recouvertes par de la poudreuse. Ça nous a permis avec notre équipement, notamment grâce aux crampons, je pense que c'est primordial pour cette randonnée d'atteindre le sommet. Comme je vous ai dit, 1 heure, pas très long mais très intense. Le résultat est au rendez-vous, c'est fantastique. Allez. Après être entré de la randonnée de Rennbriggen sous la Blue Hour, heure juste après le coucher de soleil qui est par ailleurs très long à descendre, il y a vraiment une atmosphère qui s'installe et les paysages sont tout bleus. On est rentré au Airbnb et impossible de faire le vlog. Avec la fatigue, on faisait que rire, notamment François. Pour revenir sur la randonnée, comme Rémi l'a dit, c'était très dur. La descente était d'autant plus dure et risquée. En fait, sur la montée, on est souvent sur 4 appuis, or sur la descente, on est souvent sur les fesses comme François l'a expérimenté et est tombé sur 20 mètres sans s'arrêter. Il a eu très peur et nous aussi d'ailleurs, d'où le fait qu'il faut suivre les marques au sol. On a investi sur du matériel avant de venir pour pas si cher que ça et c'est primordial pour cette randonnée en hiver. Car l'été en fait c'est des marches tout le long, sauf que l'hiver c'est que de la glace donc c'est clairement de l'escalade. D'ailleurs les Lofoten ont appelé des Sherpas de l'Everest pour venir mettre en place les marches jusqu'au sommet. C'est vraiment très à pic et ils ont été obligés de faire venir des personnes du Népal juste pour ça. Ensuite en rentrant on remarqua depuis le début que devant toutes les façades et fenêtres des maisons, il y a des lumières ou bien des bougies suspendues. On a donc vu que c'était pour faire face à la dépression due au manque de soleil de décembre à janvier par exemple, où la nuit elle est quasi permanente. Pour parler un peu du Airbnb, il faut savoir qu'il était vraiment magnifique. Déjà sur les photos, ça avait l'air extraordinaire, mais alors là, une maison de pêcheurs sur pilotis face à la mer de Norvège, que demander de plus. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va visiter à peu près 8 lieux. Donc il y a 2 églises, des plages, un pont, enfin, plein d'endroits typiques des Lofoten. On vous montrera tout ça en vidéo. Allez, à plus. Ciao. La première étape fut l'église de Buxnes datant de 1324. Elle a été détruite 2 fois par la tempête, puis frappée par la foudre qui a produit un incendie en 1903. Elle a été inaugurée en 1905 et l'architecture est assez particulière car elle est rouge et tout en bois même à l'intérieur, contrairement à ce qu'on peut voir en France. Elle a été construite en drag-style, style dragon, qui est une conception populaire dans la Scandinavie au début du XXe siècle. Elle peut accueillir jusqu'à 600 personnes. Et du coup là on vient de s'arrêter sur un spot, on ne connaissait pas. C'est un lac bleu qui est gelé, qui rend une couleur bleue vraiment particulière. En plus avec la neige qui tombe et tout, c'est vraiment beau. Que là on va aller manger et après on va continuer la journée. Donc là après le dernier spot on s'est avancé un peu plus loin vers Nøsfjord, donc c'est un village, c'est plein de maisons colorées etc. Donc là aujourd'hui il neige vachement, le temps est pas du tout propice à une randonnée. On visite à peu près tout ce qu'on peut en voiture et voilà, allez c'est parti. On est actuellement en train de faire le tour de Nøsfjord. Je voulais vous montrer quelque chose ici. Ce bras de mer que vous voyez là qui rentre un petit peu dans les terres, c'est ça qu'on appelle un fjord. Par définition, c'est souvent une vallée de part et d'autre et un bras de mer qui vient s'y insérer. On appelle ça un fjord parce que c'est un mélange aussi généralement d'eau douce et d'eau salée. Ça peut s'expliquer par le fait qu'à l'époque, il y avait ici sans doute un glacier qui s'est retiré et le fait qu'il soit au-dessous le niveau de la mer a pu s'y insérer. Avec l'eau douce, on dit que c'est des eaux saumâtres. Voilà, des eaux saumâtres, c'est un mélange d'eau douce et d'eau salée. Je pense que c'est important parce que voilà, en Norvège, tout ce qu'il y a ici, la plupart des endroits comme celui-ci où c'est un bras de mer qui s'insère entre 2 vallées, s'appelle un fjord. Il y en a un petit peu partout. Et d'ailleurs, ça rentre même dans le nom de la ville puisqu'elle s'appelle Nøsfjord. Donc voilà, on voulait le partager avec vous.
coup on est sur le retour de notre petite journée. On a passé vraiment plus de temps que prévu sur tous les spots. Qu'est-ce qui vous a plu le plus à vous? Moi, c'est le Nasfjord, hyper typique et c'était hyper apaisant, très calme. À un moment, on s'est arrêté, il y avait des animaux à côté. Du coup, j'ai sorti la petite bête. Le fait qu'il ait neigé aussi aujourd'hui, ça nous faisait vraiment comprendre en fait qu'on était dans le nord de la Norvège et c'est pourquoi on était venu du coup. On peut parler du lac aussi qu'on a trouvé vraiment par hasard au bord de la route. C'était une belle surprise, un lac gelé, les couleurs étaient magnifiques. De visiter les alentours comme ça et se laisser guider un peu par le feeling, c'était vraiment une super journée, moi j'ai adoré. Du coup là on rentre et ce soir on va se mater la Champions League et demain je pense qu'on va faire une randonnée suivant le temps. Allez Paris. Allez Paris. Allez Paris. Bon, on se retrouve cet après-midi, on est à Rennes. On devait ce matin faire beaucoup d'activités, mais il y avait une tempête de neige. Là, il fait vraiment beaucoup plus beau. On voit la montagne, c'est sympa. Donc là, on sort à peine du resto. On a pris des plats typiques. Pour ma part, j'ai pris du bacalao. Donc c'est de la morue, c'était vraiment très bon. Donc on a prévu de faire cet après-midi, on va visiter cette petite ville Rennes. Là, au début, on voyait pas grand-chose, mais là, comme c'est découvert, on va faire un petit tour. Après, on va aller à Hanoï normalement. Et ce soir, il y a peut-être des aurores boréales. Donc on vous tient au courant de la suite. Voilà. La neige tombait encore abondamment à Rennes. On a donc décidé de suivre un site internet en direct, très fiable concernant la météo en Norvège, et d'aller au pont de Fredvang car il devait soi-disant faire beau dans cette vallée, à 25 minutes de Rennes. Et là, oh là 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 là. Donc voilà, on est actuellement à Ramberg et on a la voiture qui est complètement bloquée. C'est moi le conducteur. Donc c'est la merde grave. Donc voilà, là on attend la dépanneuse, on a appelé Sixt et ce soir on devait voir les aurores boréales, du coup ça va peut-être être compliqué, ou alors du point de vue qu'on a, on va peut-être voir ça. Ça va? C'est froid, ça fait une heure qu'on attend. Casse les couilles. Super. C'est tout, ouais. Finalement, nous avons donc attendu 3 heures dans le froid. Des Allemands très gentils sont passés avec un jeep et nous ont aidé à sortir avec une corde. La dépanneuse, quant à elle, n'est arrivée que 5 minutes après. Pas du tout dans le mood de vlog, avec la fatigue, etc., malgré les faibles aurores boréales. Le lendemain matin, nous partons pour la randonnée de Riten, mais avant, petit spot que Romain avait vu sur Instagram. Il faut savoir que cet endroit-là est très souvent recouvert de nuages de basse altitude, donc très compliqué pour prendre des photos. Le temps pour l'instant il est pas mal du tout. Normalement il y a quelques averses de neige vers midi. Vu que c'est une randonnée assez compliquée, il faut que le temps soit avec nous. Sinon la vue c'est ça. C'est un beau spot. On va sortir le drone sûrement. Et après on va repartir. Bon, ça y est, on est au sommet de Riten là. On a monté, c'était très dur. Il y avait beaucoup de neige et c'était très pentu. On arrive en plus pile quand il y avait le beau temps. Du coup, ça c'était vraiment incroyable parce que pendant la montée, on a eu
beaucoup de vent, une tempête de neige et tout, du coup on a dû s'abriter derrière un rocher. Et bon, ça s'est bien passé. C'était pas très dangereux parce que c'était assez large quand même comme terrain. Et là on est au sommet, et là c'est assez fou, on a pris des photos très belles. Et comme vous voyez, il y a un max de vent. Et on n'a pas pu faire décoller le drone parce qu'il y avait vraiment trop de vent, du coup c'est pas possible. Là il y a la neige qui recommence à tomber là, donc on va descendre. Allez, à tout. On vient de finir la randonnée de Ritten, c'était vraiment fantastique, on s'est régalé. Sur la difficulté de la randonnée, on va dire que les 3 premiers quarts sont vraiment assez faciles. Par contre voilà, le dernier quart est très pentu. Enfin voilà, ça reste quand même assez intense, mais assez long aussi. Par contre le point de vue était... Oh, le point de vue était magnifique, mais comme vous le voyez, on a eu beaucoup de rafales de vent. Là où on a eu de la chance, c'est que pendant 15 minutes, quand on est arrivé au sommet, on a pu apprécier le point de vue dans son intégralité, avec en bas, en contrebas, la plage, la mer à perte de vue de l'autre côté. On était tout en haut d'une falaise, c'était vraiment fou. Puis on est parti parce que le temps a tourné, donc c'est à peu près des phases d'1 quart d'heure à chaque fois. Donc on a eu 15 minutes après de tempête de neige, de vent, on était totalement dans le brouillard en haut, donc on a pris le choix de redescendre très vite. C'était magnifique, c'était trop beau, de super sensations. Peut-être que c'est la dernière fois qu'on la fera de notre vie, mais on regrettera pas. Voilà, en tout cas c'était magnifique. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée. Donc là on quitte l'Airbnb, on va visiter quelques villages avant de retourner à notre nouvel Airbnb parce qu'il y avait eu du mauvais temps et aujourd'hui vous pouvez le constater par vous-même, il fait vraiment beau. Donc on va en profiter pour faire ces petits villages où vraiment il y a des points de vue magnifiques. Ensuite hier on voulait voir des aurores boréales, mais il y avait vraiment trop de nuages, donc on n'a pas pris le risque de s'aventurer dans les montagnes de nuit. De toute façon on fera notre maximum pour en voir de nouvelles, parce qu'on en a déjà vu une légère quand on avait planté la voiture. Et voilà. Là ouais, direction Amnoy du coup, et ensuite on fera les autres villages. Voilà, nous le savons pas, mais c'était notre dernier jour dans les îles Lofoten. Durant toute la journée, nous avons appris des mauvaises nouvelles concernant le coronavirus, comme le fait que les aéroports et ports norvégiens fermaient dans un jour. Nous sommes partis en direction du second Airbnb après avoir vu que la météo de la journée ne nous permettait pas de visiter tranquillement certaines villes typiques comme Å ou Svorvagel. Il y a eu une tempête de neige avec des rafales à plus de 130 km/h et plus de 50 cm de neige fraîche sur la route, à tel point que le soir l'alarme de la voiture sonnait toute seule à cause du vent. Malheureusement, nous nous sommes encore coincés dans la neige avec la voiture à moins de 5 mètres du Airbnb qui était dans un fjord extraordinaire et où il y avait juste 2 maisons et une ferme avec des chevaux. Du coup, le voisin d'en face, il est sorti avec sourire aux lèvres avec 2 pelles et criant « Welcome to Norway !» Un habitant avec un grand cœur qui nous a aidé à sortir la voiture et déneiger la route le jour même ainsi que le lendemain matin. En arrivant le soir, nous avons pris contact avec nos familles et avons décidé d'appeler l'ambassade de France située en Norvège. Après avoir discuté et réfléchi longuement, nous avons pris la décision de prendre le ferry dès le lendemain dans l'après-midi direction Bodø. Retour à la case départ. Nous avons pris 2 nuits au Arctic Cabin qui nous ont accepté sans poser de questions et là, la lumière agit et le ciel se met à exploser. Enculé! Oh, comme elle est violette à droite là! Enculé! Ah à gauche, à gauche! Mais non! Elles sont violettes! Elle est énorme! Mais remarque comme elle est énorme! Oh là là! Maintenant il est temps de rentrer. Nous avons pris des billets pour rentrer plus tôt que prévu. Une semaine en moins dans notre road trip, mais ce qui est sûr, c'est que nous reviendrons dans ce magnifique pays, la Norvège.
Ah, t'es un bâtard. Vas-y, go. 1, 2, 3.